Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter mes carnets. Alors j'avais dit que je ne le ferais pas, finalement j'avais trop envie de le faire donc je vais le faire. Alors j'avais dit dans une vidéo que j'avais 16 carnets. En fait j'en ai beaucoup plus, c'est juste que j'avais pas tout pris. Donc là je vais vous présenter tous mes carnets, ça va peut-être être long. Et voilà. Donc déjà mes carnets ils sont un peu rangés en vrac dans ma chambre. Sauf ceux qui passent dans cette boîte, ils sont dans cette boîte. On va commencer par les carnets que j'utilise le moins souvent, donc qui sont dans la boîte. Le premier, c'est un carnet dans lequel il y a... Je savais pas trop quoi mettre dedans, du coup j'ai mis plein de questions du style... des questions qu'est-ce que tu préfères, genre. Donc il est pas très rempli. Ensuite ça c'est vraiment un carnet magnifique, dans lequel il y a pas si longtemps encore, je notais en détail toutes mes journées. Ça va jusqu'au 3 septembre, donc à ma rentrée. Et après j'ai arrêté, je vais peut-être reprendre d'ailleurs, donc je vais laisser là. Donc ça c'est un carnet dans lequel il n'y a rien. Ça c'était donc mon ancien journal où j'écrivais aussi toutes mes journées. Donc j'ai commencé je crois le 2 janvier 2019. Ça c'est un carnet, c'est le carnet de mes plus belles fêtes. Donc j'ai pas commencé. En fait j'avoue que des carnets comme ça, où il y a déjà des trucs remplis, c'est pratique, mais là je vois pas trop comment mettre ça en fait. Donc je sais pas trop comment remplir. Un jour je remplirai. Et j'avoue que je suis un peu perdue quoi. Ça c'est un journal de vacances que je n'ai jamais commencé. J'espérais le commencer cette année, cet été. Si on peut partir en vacances, j'en ferai mon journal de vacances de l'été 2020. On verra. Ça c'est un carnet de petits plaisirs que pareil, j'ai rien mis dedans. Ça c'est un journal de lecture. Alors ça j'ai mis des trucs dedans. Pas beaucoup mais en fait c'est une liste des livres que j'ai lus. Donc titre, auteur, date de lecture, résumé du livre, commentaire. Comme j'avais mon carnet de lecture, j'écrivais jamais là-dedans. Ça c'est mon carnet de promenade. Donc pareil, je n'ai jamais écrit dedans. Et ça c'est un carnet de mots doux. Donc en gros c'est un carnet d'amour que je n'ai jamais rempli parce que je trouve ça un peu cucu. Ensuite, mes carnets que j'utilise souvent. Il y a ce carnet que j'ai fini. Je m'en servais pour écrire tous les films que j'ai vus. Ah oui, la liste des livres que je prête. Et tous les articles de Le Monde que je lisais tous les jours. Les vidéos TED que je regardais. Et tous les articles de France Info. Putain, c'est énorme. Et donc j'ai continué là-dedans. Ah, putain. J'ai continué dans celui-là. Et j'ai arrêté parce que ça me saoulait. Et j'ai arrêté de m'intéresser aux infos parce que c'était un peu anxiogène. Et donc maintenant il y a juste écrit la liste des films que je vois, que j'ai vus. Ça c'est un carnet que j'ai... Regardez, ça fait effet miroir. Un carnet que j'ai depuis que j'ai genre 7 ou 8 ans. Et en fait c'est mes parents qui m'ont offert. Et c'était pour mieux communiquer avec eux, donc je leur écrivais un message dedans. Et eux ils me répondaient. Donc c'est trop cool quand je n'osais pas leur demander un truc ou quand j'avais envie de m'exprimer. Mais que j'arrivais pas à le faire en parlant. Et bah c'est vachement pratique en vrai. Ça c'est un carnet de lecture que j'ai rempli en entier. C'est des trucs très détaillés avec écrit il faut mettre le titre, l'auteur, la date de lecture, le résumé, les personnages principaux, les lieux, les détails intéressants, mon avis et les citations à retenir. Les citations à retenir. Ça c'est un journal que j'ai depuis très longtemps et il y a plein de trucs dedans. Genre vraiment, mais tout et n'importe quoi. J'avais pris des notes sur les vampires et tout, j'avais commencé à écrire des petites histoires dedans. C'est n'importe quoi. Et du coup maintenant quand j'ai besoin d'écrire quelque chose, bah, je regarde s'il y a une petite place là. Ça, c'est un petit carnet dans lequel j'écris toutes les petites phrases drôles du quotidien. Genre quand quelqu'un dit une phrase drôle, j'écris. Genre un jour par exemple mon frère il a dit je suis tombée en couple. Donc c'était marrant. Genre j'ai écrit la chair de poulette, il y avait quelqu'un son expression c'était la chair de poulette donc ça m'a fait rire. Ça c'est censé être un journal intime. Ça n'en est pas un du tout. C'est un carnet dans lequel je fais la liste de mes vêtements, en gros combien de fois j'ai mis tel vêtement pour savoir quand est-ce que je donnais aux salles et tout. Parce qu'en vrai c'est pas pratique de savoir. Des idées de vidéos des fois, mes to-do list pour le week-end, la liste de toutes mes coiffures. Ça, ce carnet là, je l'ai commencé le 1er janvier de cette année. Et en fait c'est vraiment les meilleurs moments de 2020. Donc là j'ai fait jusqu'au 29 mars parce qu'après comme on était en confinement, il n'y avait pas trop de trucs. Mais donc avec 3 pages remplies. Mais j'espère qu'en sortant du confinement, je pourrai remplir encore plus. Ça, c'est un journal que j'ai acheté à la Fnac. Ça s'appelle Simple Diary. C'est des Kills, c'est l'édition française, c'est le premier volume.
et c'est trop drôle. En fait c'est un petit journal où tu mets ta date et après tu coches, par exemple votre journée a été soit une pure fiction, soit comme il faut, soit insolite, parce que tu remplis. Et après l'autre question c'est vous avez toujours rêvé d'être avec quelqu'un de... Et en fait il y a plein de questions complètement barrées, mais c'est trop drôle. Mon petit journal, j'ai rempli quelques trucs dedans, donc c'est un peu un planeur en fait, mais moi je sais pas trop m'organiser, c'est à dire que je suis pas très réglée en fait, je peux pas faire un truc tous les mois, donc j'ai dû mettre 2-3 trucs dedans mais vraiment pas beaucoup quoi. J'ai ce carnet là, ça c'est aussi un carnet un peu fourre-tout, genre je mets plein de trucs dedans différents, il y a de tout et de n'importe quoi, disons que voilà, quand j'ai quelque chose à écrire et que ça se retrouve sous mon coude, est-ce que c'est comme ça qu'on dit? Sous mon coude, sous la main, bah, je l'utilise. Ça c'est mon journal intime de quand j'étais au collège. Donc il est vraiment rempli avec plein de trucs, tout et n'importe quoi. Ça c'est un mini carnet dans lequel j'ai écrit un seul truc, mais genre quand j'ai des idées de paroles de chansons ou de poèmes, bah j'écris dedans. Là il me reste mes 2 carnets, genre vraiment les carnets que j'utilise le plus. Celui-là que j'ai dû acheter il y a 2 ans, on va dire, et vraiment c'est mon carnet quoi. Là j'ai des post-it parce que par exemple j'ai mis des petits défis, par exemple terminer sa douche par un jet d'eau froide, etc. Donc des fois j'ai fait des idées de trucs à faire quand je m'ennuie. Même avant j'écrivais tout ce que j'avais fait pendant les vacances. Mes résolutions, en gros je mets plein de listes. En gros c'est un peu comme mon bucket journal, vous voyez. Genre il y a plein de trucs, c'est vachement bien organisé, tout est propre. Tout est bien quoi. C'est un carnet que j'utilise pour faire pas mal de choses aussi. Quand j'avais des recherches à faire pour le lycée, je les faisais là-dedans. Toute mon organisation, les points organisation pour mes courts-métrages, ils sont tous là-dedans. Il y a tellement de trucs là-dedans. Quand j'ai des idées pour mes vidéos et tout, en fait tout est là-dedans. Donc voilà. Je sais pas combien j'ai de carnets du coup. J'ai 28 carnets. Donc en fait, c'est beaucoup plus que ce que j'avais dit. Je sais pas où étaient passés les autres. Bisous et à la prochaine vidéo.